s'il y avait moyen de vivre à la fois son individualité, qui est une illusion, et son unicité. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire cohabiter le séparé et le non séparé? Est-ce que, pour avoir accès à un moment profond, je dois d'abord éradiquer mon entité, mes personnages? D'abord, la cohabitation, elle existe déjà. C'est ce que chacun vit. À part qu'on est conscient plus de notre individualité, qu'on s'en séparer, et peu ou pas conscient de ce que tu appelles notre unicité, ou simplement notre vraie nature. Et ça cohabite déjà. Alors, pour revenir ou découvrir qui tu es ou ce que tu es vraiment, il n'y a pas besoin d'éradiquer quoi que ce soit. Le mouvement de vouloir éradiquer, c'est un mouvement qui peut, pas nécessairement, mais qui peut être un mouvement de séparation, de rejet. C'est comme si ce que tu appelles l'entité séparée, ou ce que tu penses, ça pense que ça devrait éradiquer. Mais ça, c'est encore une pensée, ça. Donc c'est adhérer à une pensée qui dit qu'il faut éradiquer quelque chose. Et c'est difficile d'éradiquer ce qui est, parce que si dans le moment ce qui est, s'il y a un personnage, une entité, c'est difficile de l'éradiquer, puisqu'elle est là. Puis c'est violent aussi. Elle a le droit d'être aussi, puis simplement parce qu'elle est là. C'est plus un mouvement d'ouverture et de voir avec silence, douceur, tout ce qui émane à la conscience dans l'instant, les personnages. Mais il n'y a rien de ce qui émane qui ne devrait pas être là. On pense qu'il y a quelque chose qui ne devrait pas être là, c'est-à-dire qu'on adhère à cette pensée. Et le fait d'adhérer à cette pensée que quelque chose ne devrait pas être là n'est pas libérateur. Parce que ce qui est libérateur, c'est simplement de découvrir qu'on est cette ouverture dans laquelle la conscience et tout ce qui émane ou émerge dans la conscience apparaît. Ça, c'est libérateur. Donc, pour découvrir qu'on est cette ouverture, il n'y a pas besoin d'éradiquer quelque chose. Ça peut être très doux, parce que cette ouverture, elle est ouverte à tout, elle n'est pas ouverte à tout, sauf à ce qui ne devrait pas être, ou ce qu'on pense qu'on devrait éradiquer, elle est simplement ouverte à tout. Et le chemin, on part d'une identification à cette entité, à moi, à un personnage, ou à plusieurs personnages, ou à moi qui joue des personnages. On part de cette identification-là, et on va vers plus de présence à soi. Et plus on est présent à soi dans le moment, naturellement conscient, ce qui peut demander un certain effort, parce que souvent, au départ, on part avec une identification qui est forte, et le chemin, au début, consiste surtout à prendre conscience de ces identifications et à revenir à la présence du moment. Et petit à petit, cette conscience de la présence du moment, elle grandit. Et l'identification au personnage, elle diminue. Et on peut lire dans certains textes que justement, tout ce qui est individuel, c'est une illusion, et que ce qui est réel, c'est ce qui est. C'est un point de vue. Je ne dis pas qu'il est faux, je ne dis pas qu'il est vrai, mais c'est un point de vue. C'est pas nécessairement mon point de vue, mais je peux comprendre qu'on peut voir la réalité comme ça. L'invitation, c'est plus de découvrir vraiment qui tu es, et que dans cette découverte, qui tu es aussi en tant qu'âme, en tant qu'être individuel, en tant qu'ego, puisse complètement fleurir là-dedans. Donc c'est plus quelque chose c'est comme un lotus qui fleurit sur le lac
de l'être ou de la conscience plutôt que quelque chose qui ne doit pas être là. C'est toujours plus doux de revenir à un mouvement d'amour, de simplement voir, d'être en présence de ce qui est, plutôt que d'être en lutte. Ça veut dire que, en fait, tu es bienvenu. Tu es vraiment bienvenu tel que tu es. Et si tu sens que, pour toi, c'est difficile de sentir que tu es bienvenu tel que tu es, ça, tu peux en prendre conscience, mais pas nécessairement adhérer à cette opinion. Mais prendre aussi conscience de cette partie en toi qu'il faudrait éradiquer. Le chemin, c'est pas d'éradiquer l'individualité, c'est de découvrir ce que tu es avant. Et là, l'individualité, là, elle est comme une fleur qui a vraiment sa place. Elle n'est pas une prison, elle est une fleur qui a sa place. Le regard change sur l'individualité. Est-ce qu'il y a des allées-venues? Il peut y avoir des allées-venues, jusque quand il n'y en a plus, jusque quand tout devient un. Au départ, il n'y a pas beaucoup d'allées-venues, on est certes juste identifié. En général, cette identification, elle vient avec une souffrance. C'est pour ça aussi qu'on veut éradiquer. Il vient avec une souffrance, on se sent limité. Et petit à petit, il y a des allées-venues. Et pas nécessairement, ça peut aussi être instantané, mais le plus souvent, il y a des allées et venues jusqu'à un moment où il n'y en a plus. Mais le chemin, c'est un chemin qui va vraiment vers l'unité et vers l'inclusion, où tout est inclus. À certains moments du chemin, on peut avoir l'impression que certaines parties de nous ne devraient pas être là, comme l'individualité ou la séparation. Et puis, tout ça s'ouvre, parce que comment est-ce que je veux dire ça, dans l'amour, ça s'ouvre. C'est que si l'infini n'avait pas voulu qu'on soit là, on ne serait pas là, tout simplement. Il y a eu quelque chose qui a fait qu'on est là. Alors est-ce qu'on est là, c'est une erreur d'un point de vue? Peut-être c'est pas une erreur. Peut-être au contraire, on est là parce que l'individualité, c'est une étape supplémentaire vers tout ce que cet infini peut devenir. Et au départ, on vit cette individualité de manière séparée. Ça, c'est sûr que c'est souffrant, que ce n'est pas une fin en soi. C'est une étape. En fait, la plupart des êtres humains, ils vivent et ils meurent à cette étape. Et ça, c'est souffrant. Et alors, on s'imagine que s'il ne pouvait pas y avoir d'individualité du tout, ce serait juste extraordinaire. C'est vrai que c'est extraordinaire. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est vivre cette unité de la source qui est devenue individualité. Puis ça pousse parce qu'on est là, on est comme des fleurs, on n'a pas à couper la tige, mais au contraire, on a à ouvrir complètement nos pétales. C'est pour ça qu'on est là. Et le challenge, c'est que c'est sûr que chaque moment, quand c'est souffrant, la tendance naturelle, c'est à fermer. Et le challenge ou la beauté d'être vivant, c'est d'ouvrir. À chaque instant, on peut ouvrir. Je sais que c'est très tentant, tous les enseignements qui pointent vers une absence complète d'individualité. C'est tentant, on vit, c'est vraiment super, mais pourquoi c'est tentant, puis pour qui c'est tentant? Parce que pour la source, l'individualité ne pose aucun problème. Donc, puis c'est une vue, de mon point de vue, encore un peu réductrice, parce que c'est plus ouvert que ça, c'est plus inclusif, c'est plus joyeux, c'est une célébration. En général, on passe sa vie souvent à se morfondre, ou à simplement être joyeux quand c'est agréable, quand ça nous convient. En fait, c'est une célébration, c'est une explosion qui fait qu'on est là. Alors on refuse, alors que c'est possible d'ouvrir.